oser prendre sa place et rayonner vraiment. Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Bienvenue dans cet nouvel épisode de la voix du féminin sacré. Aujourd'hui, je suis avec toi avec une invitée spéciale, avec mon amie Estelle Ruiz, astrologue et thérapeute obsidienne. Et je l'ai invitée parce qu'aujourd'hui, on va parler des énergies des lunes, notamment de la pleine lune en Lion, avec le sujet oser prendre sa place et rayonner vraiment. Bienvenue Estelle, comment ça va? Très bien, merci Claudia de m'inviter sur ton podcast. Je suis vraiment très heureuse qu'on partage encore un moment toutes les deux pour parler de tous ces sujets qui nous tiennent à cœur. Donc merci beaucoup pour ton invitation. Avec grand plaisir. Donc Estelle, elle a aussi un podcast qui s'appelle Les Puissantes, dans lequel elle était invitée il n'y a pas très longtemps. Vous allez m'entendre souvent parler d'elle, peut-être que vous avez déjà suivi des lives Instagram. Dans tous les cas, je suis ravie qu'on soit là aujourd'hui. Et on s'est dit que c'était important pour nous de proposer cet épisode en complément de ce qu'on a déjà proposé via ton podcast. Parce qu'on avait envie d'approfondir encore, expliquer quelle est la différence entre la nouvelle lune et ce qu'on peut recevoir à la pleine lune. Et pour cette fois-ci, on va plonger dans une énergie très particulière de la pleine lune en Lion. Mais avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes, Estelle, que tu nous dises qui tu es. Bien voilà, je suis Estelle Ruiz. J'accompagne les femmes à se libérer des schémas limitants, des croyances, surtout celles qui sont liées au patriarcat, pour qu'elles puissent retrouver leur puissance, leur confiance en elles, leur joie, réaliser pleinement leur vie. J'ai plusieurs outils pour cela. Je suis thérapeute d'obsidienne, astrologue, et je travaille énormément aussi avec tout ce qui est transgénérationnel pour aider effectivement mes clientes à comprendre toutes les répétitions, tout ce qu'elles peuvent vivre dans leur vie, vu que ça vient de plein d'endroits en vrai, de plein de strates. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur d'accompagner les femmes. J'ai à cœur aussi de proposer l'astrologie, qui est un des outils que j'adore depuis ma plus tendre enfance. J'ai vraiment baigné dedans. Enfin, j'ai mis le nez un jour dans un livre et ça a été vraiment une grande révélation. Et aujourd'hui, voilà, je suis très heureuse de pouvoir vous accompagner aussi en co-création avec Claudia dans les Messagères de la Lune, où on vient unir justement tous nos outils, toutes nos médecines. On appelle ça des médecines aussi. Voilà, pour vous accompagner et que ce monde soit plein d'amour. Voilà, c'est notre but, je pense, principal. Et voilà, je pense qu'on va parler aussi de ça, de cette ouverture de cœur avec le lion pour cette pleine lune. Mais je redonne la parole à Claudia. Merci Estelle. Tu es une femme passionnante et passionnée. En plus de celle-là, tu l'as pas dit, mais tu es artiste, comédienne, chanteuse. Il y a beaucoup de cordes à ton arc. Alors, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller écouter les podcasts Les Puissantes, notamment avec l'épisode qu'on avait fait ensemble pour la nouvelle lune en Capricorne. Cette fois-ci, on se retrouve pour parler de la pleine lune. Donc, en fait, il y a une différence qui est subtile, mais à la fois très puissante, puisque la nouvelle lune, c'est une énergie qui nous permet de s'aimer, alors que la pleine lune, elle nous permet de révéler. La nouvelle lune, c'est un moment du choix intérieur. On plante une graine, on décide, on engage une intention. Alors que la pleine lune, c'est un choix. Ce n'est plus une promesse, mais c'est comme une mise en lumière de ce qui est à l'intérieur de mon cœur, dans mon être profond, et que j'ai envie de matérialiser. Tu nous as parlé d'ouverture de cœur, et c'est vrai que plus on avance dans ce chemin du féminin sacré, plus on est en conscience de notre médecine, comme tu l'as dit, parce qu'on a toutes les femmes, sachez-le, une médecine qui est unique et qui va vous permettre d'accomplir au mieux votre plan d'incarnation. Donc en fait, ce qui a été sémé à la nouvelle lune va commencer à se montrer. Et parfois, ce qu'on voit nous dérange un peu, ou alors parfois ça nous réjouit. Mais voilà, c'est toute la différence entre, parfois on va s'aimer d'un espace de peur, d'un espace qui n'est pas réel, qui n'est pas de vérité, ou qui est dans l'ego. C'est pour ça que quand on va récolter, on va se dire, mais finalement, c'est pas ce que je voulais, ou c'est pas comme ça que je le voulais. Mais c'est aussi un apprentissage, c'est un voyage à l'intérieur. Donc, concrètement,
La différence entre la nouvelle lune et la pleine lune, c'est que la nouvelle lune, c'est une énergie d'intériorité, d'intention, de direction, des silences. C'est une énergie aussi d'engagement personnel. Alors que la pleine lune, c'est une énergie de visibilité, de confrontation au réel, une énergie plus émotionnelle. C'est aussi la relation à l'autre, la vérité qui se révèle. La pleine lune ne demande pas qu'est-ce que tu veux. Elle demande qu'est-ce que tu incarnes déjà, qu'est-ce que tu es prête à incarner. Et j'aimerais que tu nous partages, Estelle, avec toute ta sagesse, ta connaissance, qu'est-ce que ça veut dire cette énergie des lions avec la pleine lune en lion. Bah, c'est vrai que là, on est exactement dans ce que tu viens de nous dire, l'incarnation totale. En fait, le lion, c'est le signe qui est déjà totalement relié au soleil, qui déjà nous donne cette idée de souveraineté. On dit que c'est le roi de la jungle. Il y a quelque chose comme ça aussi de m'as-tu vu aussi qu'on peut voir parfois avec le lion. Mais la véritable essence du lion, ce n'est pas de se montrer comme ça avec beaucoup de fanfreluches. Enfin, j'imagine vraiment le personnage théâtral qui en fait des tonnes. Ça, c'est le côté un peu obscur du lion. Le lion, en vérité, il incarne vraiment tout ce travail d'estime de soi, ce rayonnement qui prend sa source depuis le centre de notre être. Ce n'est pas le paraître, c'est l'être. Et c'est ça qui est très intéressant avec cette pleine lune en lion, parce qu'elle va nous mettre face à cette énergie-là, à nous. C'est quoi notre place? C'est quoi la juste place que nous occupons? Est-ce qu'on va effectivement prendre beaucoup de place parce qu'on a besoin de sentir qu'on existe, parce qu'à l'intérieur, finalement, peut-être que ce n'est pas encore hyper clair, ou est-ce que justement, on va être invisible? Donc, cette pleine lune en lion, elle vient vraiment nous amener dans ces vibrations qui peuvent être parfois un petit peu inconfortables, de à quel endroit je vais dans la lumière, à quel endroit j'arrive vraiment à manifester qui je suis complètement, mais avec ni trop peu, ni pas assez. C'est ça qui est très beau à voir, c'est-à-dire que chaque signe a un côté obscur et un côté vraiment très lumineux. En plus, le lion, c'est vraiment le feu du cœur. Chaque signe est associé à des organes, à des parties du corps, et le lion, il est associé au cœur. Et il est porté par cette puissance du soleil. Et l'idée, c'est de trouver ce feu aligné, ce magnétisme, cette chaleur humaine, cette inspiration. C'est une espèce de noblesse dans la présence. Quand le feu vient avec nos résistances, quand ce feu-là du cœur vient avec nos résistances, il va changer de nature et il va pouvoir se transformer en peur du regard de l'autre, qui nous paralyse, qui nous empêche d'être qui on doit être. On va développer après le poison de la comparaison. Et notre valeur va être dictée par rapport aux autres, par rapport au succès des autres. Et on veut en faire plus, et encore plus, et on va être sur scène, et on va être le meilleur. Mais en fait, l'idée, c'est pas d'être le meilleur, c'est d'être soi, au plus profond de soi-même. Et on va pouvoir peut-être voir avec cette pleine lune les endroits où on a l'impression de jamais être assez légitime, assez prêt, assez aimé. En fait, ça va faire remonter tout ce qui est nécessaire de voir autour de cette chose de la reconnaissance, autour de cette thématique aussi de est-ce que j'ose prendre ma part? Comment je prends ma part, ma place, ma part et ma place dans ce monde? Comment j'ose briller ou pas dans ce monde? Donc vraiment, c'est une pleine lune. Cette pleine lune, et plus particulièrement celle-là qui est en lion, va nous inviter à regarder où est-ce que je n'ose pas me montrer. Questionnez-vous. Où est-ce que vous n'osez pas vous montrer? Mais c'est pas juste se montrer, parader dans le monde, hein. Se montrer tel que l'on est, dans sa vérité, tel que l'on est au plus profond de son cœur. À quel endroit je me fais peut-être petit? Je n'ose pas totalement m'étendre. À quel endroit peut-être aussi, à contrario, je prends énormément de place? Trop de place, ça arrive, hein, et on voit bien que c'est parce que derrière, il y a un besoin d'amour énorme. Le lion est associé au cœur, donc tout ce qui va être autour de ces thématiques-là, c'est comment je me fais aimer, comment on m'aime. Et donc, on en revient à cette histoire de reconnaissance. Le lion, vraiment, ne demande absolument aucune perfection. Il demande juste d'être totalement présent. Et comme je vous le disais au début, il ne demande pas le paraître, il demande l'être. Et là, on va venir toucher toutes ces zones-là avec cette pleine lune en lion. Donc, c'est vraiment une pleine lune qui va être puissante, qui peut être extrêmement puissante, parce que notamment en tant que femme, beaucoup de femmes se cachent, elles n'osent pas être elles-mêmes. Elles préfèrent être invisibles, elles se taisent. Elles vont du coup, se comparer à des personnes qui, elles, osent prendre leur place. Et de là naît éventuellement des choses de l'ordre de la rivalité et tout ça, mais c'est simplement parce qu'elles voient en l'autre ce qu'elles sont capables elles-mêmes de faire un jour. Mais encore faut-il vraiment accepter de regarder ces espaces en nous qui sont peut-être pas encore exactement au bon endroit. Et vraiment, ce lion va nous permettre
cet éclairage-là et depuis le cœur. Enfin, c'est toujours avec beaucoup d'amour, de bienveillance et finalement de chaleur qu'il faut aller chercher ces aspects-là de nous-mêmes. Est-ce que ça te parle, Je Claudie? trouve ça hyper intéressant et justement, j'étais en train de me dire qu'il y a tellement de femmes, comme tu dis, depuis les cœurs, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai pas fait le travail encore? Si je doute, comme tu disais, si je vais plutôt chercher à me cacher, à me comparer, à m'effacer, à critiquer, à juger ce que l'autre fait parce que je suis pas capable de moi prendre la place. C'est une pleine lune qui est très intense, qui peut devenir vraiment inconfortable, comme tu le disais, parce que cette énergie, cette lumière est dans sa plénitude et parfois on refuse de se remettre en question, d'aller voir ses zones d'ombre, d'aller à l'intérieur. Pourquoi est-ce que ça me dérange que l'autre, elle rayonne, qu'elle soit magnétique, qu'elle parle, qu'elle ose être qui elle est? Tu sais, ça dérange beaucoup parfois de retrouver une femme sûre d'elle, qui va... L'idée, comme tu disais, c'est pas de s'exposer, de faire des tonnes. Une femme qui va simplement être elle, parfois, elle va, elle va prendre plein de rivalités, plein de critiques gratuites. Bien sûr, mais bien sûr. J'ai lu là un très bon livre, enfin, je suis en pleine lecture justement qui parle de ça. Mais alors, il faut savoir que c'est aussi une construction, hein. C'est-à-dire que, bon, voilà, moi, avec mon histoire de patriarcat, je le ramène Ah toujours. oui, mais c'est vrai. En fait, quand tu creuses, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on nous a éduqués aussi à ça. On nous a éduqués à ne pas briller, à surtout être derrière. Le nombre de femmes qui ont inventé des choses, et c'est leur mari qui a récupéré l'invention et qui s'est fait connaître grâce à l'invention. On est toujours on nous demande, la société globalement et le patriarcat, et encore une fois, je le dis tout le temps parce que je pense que c'est important, c'est pas les hommes contre les femmes, c'est un système oppressif, évidemment beaucoup plus actif chez les femmes, on va pas se leurrer, hein, que chez les hommes, mais quand même, les hommes aussi en souffrent, et c'est un système qui met la femme du côté de l'ombre, de l'invisibilité et de la serviabilité, je sais pas comment dire le mot, je suis pas sûre que ce soit... Servitude. Ouais. C'est vraiment, pour moi, c'est le fait plaisir, c'est vraiment d'anticiper, de presque être au service des autres sans penser vraiment qu'est-ce que moi j'ai envie, qu'est-ce que moi ça me tient à cœur. Et je trouve ça dommage. C'est pour ça que cette pleine lune, c'était pour toutes les deux ce moment idéal de t'accompagner, de t'aider à comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu n'oses pas te montrer, pourquoi est-ce que tu retiens ta voix, pourquoi est-ce que tu t'es fait petite, pourquoi est-ce... On va souvent parler de la confiance en soi. J'ai pas confiance en moi, mais ça va bien plus loin que ça. Et la confiance, ce n'est pas une seule. Il y en a plein de confiance selon de quoi est-ce qu'on parle. Et comme tu disais, la société ne nous aide pas. Moi, j'entends des tonnes de femmes me dire, mais il faut être discrète, humble. Tu vois, moi, j'avais une culture qui est plus américaine parce qu'au Chili, je sais souvent, je sais partager mes talents, mes connaissances, mais c'était pas pour dire, je suis meilleure que toi. C'est un peu, regarde, je sais faire ça. Si jamais tu as besoin d'aide ou, écoute, c'est pas si compliqué que ça. Tu vois, c'est un peu ces trucs au Chili, aux États-Unis, on a ce truc polyvalente, de savoir faire plein de choses, de se débrouiller dans plein de domaines. Pour moi, c'était un choc. On m'a dit en France, il va falloir que tu supprimes de ton CV toutes tes expériences, tous les diplômes qui ne vont pas dans les sens. Et j'étais choquée, mais pourquoi? En fait, c'est comme si on t'a enlevé des morceaux de toi, de ta vie, de ton expérience. Et je trouve ça hyper violent. En France, il y a cette culture-là. Oui, tout à fait. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je le vois aussi au niveau artistique, hein. C'est-à-dire que soit tu es chanteur, soit tu es comédien. Moi, je l'ai vécu, hein, vu que j'ai plusieurs casquettes. Ah oui. Et effectivement, il y a un doute toujours. Moi, je me rappelle quand j'étais en cours de théâtre, et ben, les autres élèves qui ne faisaient que du théâtre, moi, j'étais en supérieur au conservatoire en théâtre et en chant lyrique. Je faisais les deux cursus en supérieur en même temps. Et comme mes collègues en théâtre, et ben, pour eux, j'étais la chanteuse. J'étais pas la comédienne. Alors, un peu moins chez les chanteurs. Quand même, ils étaient plus ouverts, mais mes copains chanteurs étaient plus ouverts. Mais il y a toujours ce truc. Ah oui, tu fais autre chose. Alors, tu sais, on se dit jamais, ah, mais c'est super, tu sais faire tout ça. Enfin, moi, je sais que je l'ai vécu. Après l'autorité de le faire, à force, les gens finissent par accepter que tu es polyvalent, que tu sais faire plein de choses différentes et que tu sais bien les faire aussi. Mais il y a toujours ce doute de savoir que la personne sache bien faire les choses. Et ça rejoint. On va se disperser. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le haut potentiel intellectuel, émotionnel. On a cette capacité de plus en plus. Moi, je me suis reconnue, je n'aime pas les étiquettes, mais moi, je me reconnais dans ce que tu dis et dans cette catégorie de haut potentiel. Parce que, en fait, je sais faire plein de choses. C'est pas pour manque d'humilité. Je les fais bien. En fait, je peux le faire très bien et ça va pas. En fait, c'est compatible, c'est possible. C'est pas de la dispersion, c'est qu'on aime plein de choses, on est ouverte à plein de choses. Et qu'on prend du temps aussi pour apprendre les choses. Enfin, tu vois, effectivement, on fait plein de choses, mais on prend ce temps-là. C'est-à-dire que peut-être, je sais pas, on regarde pas la télé, mais on va aller lire un livre, on va aller se former, on va aller. Et puis, il y a cette soif, évidemment, d'apprentissage. Et c'est vrai que cette pleine lune en Lion, elle vient raconter ça aussi. Comment,
finalement, bah, c'est pas d'avoir honte de tout ce qu'on fait, mais c'est vrai que des fois, moi aussi, quand les gens ils me demandent, tu vois, par exemple, je me suis présentée, j'ai pas du tout parlé de tout mon côté artistique. Parce Mmh. que des fois, je me dis, bon, bah, ça fait beaucoup et je fais ci et je fais ça, et puis plus ci, puis plus ça. Enfin, tu vois, ça paraît Mais même. c'est beau, Je me dis, oh là là, ça fait beaucoup. Les gens, ils vont se dire, mais celle-là, elle a toujours un avis elle sur. manque, elle a la grosse tête, ça va Ouais, aux voilà. chevilles, bah, on va dire des trucs Et comme ça. des fois, c'est vrai que je me dis, bah, purée, bon, bah, OK, bah, je dis trop rien parce que je me dis: «Mais attends, mais ils vont se dire celle-là, elle a tout fait, elle a tout vu, c'est bon, tu vois, la relou, quoi». Mais c'est génial. En fait, moi, je trouve celle-là extraordinaire, tu vois? En fait, de mon point de vue personnel, pourquoi? Parce que je suis à ma place, parce qu'aujourd'hui, je prends ma place, parce qu'aujourd'hui, je suis pas dans ces poissons de la comparaison, parce que je suis capable d'admirer, de reconnaître les talents des autres femmes. Mmh. Qui peuvent à la fois être, complémentaires. Tu peux au contraire, on apprend plein de choses. C'est ça qui nourrit notre relation, c'est cet échange, la reconnaissance. Ne pas se dire: «Je suis moins bien qu'elle» ou Mmh. «Je suis juste différente, unique». Ouais, tout à fait, et puis, tu vois, dans cette idée du miroir de l'autre, parce que la rivalité, elle est là, c'est que, on peut aussi s'en servir quand on voit quelqu'un qui, justement, est totalement dans sa lumière, de lion depuis son cœur, de se dire: «Waouh, c'est génial, moi aussi je veux ça, en fait». Et C'est du ça. coup, ça devient, c'est pas de la jalousie ou de l'envie, tu vois? C'est pas, ça part pas du côté un peu de la peur ou de, voilà, ça part plutôt d'un côté d'émulation où ça nous aide finalement à grandir, à aller plus haut, à aller plus loin et à nous autoriser encore plus, en fait. De pouvoir, se dire: «Waouh, cette personne, elle ose faire ça, mais c'est génial». C'est de Et l'espoir. Si elle a réussi, si elle a pu faire ça, moi exactement. aussi je peux le faire et c'est ce que je dis toujours à mes clientes. Je n'ai rien d'exceptionnel par rapport à vous. En fait, c'est juste que j'ose prendre ma place et que je me l'autorise et que je me l'accorde et c'est dans ce sens-là que je trouve que les cercles de femmes, les travails collectifs sont très, très intéressants. C'est pour ça que les pleines lunes sont puissantes en groupe parce que les regards de l'autre devient un miroir et non un jugement, c'est le but. Exactement. Non, c'est vrai que de pouvoir aussi participer à un travail collectif, à des cercles, et je trouve aussi pour les femmes qui ont peur d'être avec d'autres femmes, parce que du coup, c'est aussi Ah ça, oui. le patriarcat. On nous fait peur les unes des autres, hein, ces histoires de rivalité, de pouvoir participer à des cercles où les femmes, elles se retrouvent, où elles sont vulnérables, elles viennent partager réellement qui elles sont. Bah, je pense que ça soutient énormément. Ça nous aide à lâcher justement ces histoires de rivalité. Ça nous aide à aller dans la tolérance, ça nous soutient dans nos élans. Bah, on le voit nous, hein, avec les messagères, hein. On le voit, le groupe, comment il a évolué. Enfin, c'est merveilleux ce qu'elles arrivent là, Mmh. elles arrivent à des endroits, superbes. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué au début des podcasts, mais ensemble, Estelle et moi, on a co-créé un cycle lunaire, un cercle, un mouvement qui s'appelle les Messagères de la Lune et qui pendant toute l'année 2025 et jusqu'à là, mars 2026, 13 cycles de lune, de nouvelles lunes, on a accompagné un groupe autour de 15-20 femmes avec lesquelles on a partagé énormément des moments intenses, des rituels, de l'astrologie. Déjà, de comprendre que chaque cycle va avoir une tenture, une énergie, qui va être favorable à un travail plus qu'un autre, de comprendre ce que je vais traverser et de le comprendre, tu vois, ce que je vais traverser ce mois-ci. Et aussi, tu nous as apporté énormément avec tout ce travail des thèmes personnels qui nous permet aussi de comprendre pourquoi est-ce que certaines lunes, nouvelles lunes ou pleines lunes, sont plus fortes, plus intenses. Et oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a le grand cycle des lunes et des pleines lunes, hein, qui viennent toutes nous influencer, surtout avec les femmes. On est cyclique, ça c'est important de le comprendre aussi de savoir comment l'utiliser. Donc nous, dans les cercles qu'on fait, on aide les femmes aussi à utiliser leur cyclicité pour être qu'elles soient dans leur bon rythme, etc. Et c'est vrai que quand on connaît mieux, même l'énergie du coup du signe, hein, là c'est une pleine lune, mais c'est pas n'importe quelle pleine lune, c'est celle en Lion. Eh bien, ça vient aussi éclairer des choses de nous personnellement parce qu'elle va agir différemment, parce qu'on est tous des individus différents et que notre thème est unique et raconte quelque chose de très particulier. Donc ça va venir plus ou moins être intense, éclairé, selon nos cycles. Donc c'est vrai que c'est un travail qui est incroyable, et d'ailleurs qui a été fait depuis la nuit des temps. Tous les peuples se réfèrent à la lune. Exactement. Tous les Et puis peuples. ça dépend aussi à quel endroit de notre vie. C'est pas que notre âge chronologique, physique, c'est quelle maturité, quelle sagesse, comment est-ce que je perçois la vie, quel est mon regard, quelle est ma capacité à me voir, à me reconnaître, à accepter. Donc il y a pas mal de choses. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'on a une invitation spéciale à vous faire. On a créé, ça nous tenait vraiment à cœur de co-créer à nouveau quelque chose de unique pour accompagner les femmes. Donc, on a créé un cercle de pleine lune à Lyon, parce que, comme vous l'avez compris certainement avec tout ce qu'on vient de dire, c'est une pleine lune qui est d'une richesse incroyable, qui va vous donner des clés, des pépites, des compréhensions peut-être que jusqu'à là, vous n'avez jamais eu. Et pour cette pleine lune en particulier à Lyon,
on a envie d'ouvrir un espace particulier, un cercle offert pour vivre cette énergie ensemble et pour aller ressentir plus qu'il comprend. Et pour aussi être un groupe à l'effet miroir, pour rencontrer d'autres femmes. Peut-être que vous l'avez déjà fait en présentiel, en ligne, peut-être jamais, mais c'est l'occasion dans tous les cas de renouer si vous l'avez déjà vécu. Donc c'est un cercle en ligne 100% offert à l'occasion de la pleine lune en ligne qui va avoir lieu le 1er février. Mais nous, on s'est réunis avec Estelle et on a déjà une centaine de femmes inscrites. On va voir. Et les samedis 31 à 17h, vous voulez nous joindre, bah, c'est le moment. Qu'est-ce que tu as envie de dire, Estelle, aussi? Vous êtes vraiment les bienvenus. On a hâte, en fait, de vous rencontrer, de rencontrer toutes ces femmes qui veulent rayonner, qui veulent comprendre leur cycle, qui veulent se relier aussi au cycle de la nature, parce que c'est vraiment vivre au rythme de l'univers. On fait partie de cet univers-là, mais aussi d'amener des choses concrètes dans sa vie, parce que l'idée, c'est pas juste de rester la tête dans les étoiles. Il y a toujours, en astrologie, on dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et donc, nous, on est ravis de pouvoir vous accompagner à ça, ravis de pouvoir échanger. Voilà, vraiment avec grand plaisir. Venez nous rejoindre pour cette pleine lune, ce cercle offert, samedi 31 janvier à 17h, qui va être très puissant. Si cet épisode a résonné avec vous, et si cette énergie vous a parlé, notre énergie, la co-création des deux cœurs unis, venez nous retrouver les 31 janvier à 17h. Je vous laisse les liens dans la description de cet épisode. Et je te remercie, Estelle, pour ta compagnie, pour ces partages. Et tu es la bienvenue quand tu veux dans ce podcast. Merci beaucoup, Claudia. Au revoir et à bientôt. À bientôt. Merci pour ton écoute. Merci d'avoir écouté La Voix du Féminin Sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée, et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.